Alors là, on va faire un problème où il n'y a pas conservation d'énergie. En fait, il y a conservation de l'énergie, sauf que notre rendement énergétique ne sera pas de 100%. Ça veut dire que ce n'est pas 100% de l'énergie électrique qui va être transformée en chaleur. Donc, dans un calorimètre, c'est un endroit où on va justement faire des mesures au niveau des chaleurs. À Ristar, on a la température initiale de 22 degrés Celsius, la température finale de 48 degrés Celsius, la masse de l'eau 160 grammes, durée de chauffage 35 minutes, tension de la source 110 volts, calcule la valeur de la résistance si on sait que le rendement est de 75%. Donc, je vais transformer mes minutes en secondes. Donc, 2100 secondes. Et là, en fait, c'est ce que j'ai besoin, c'est d'aller trouver le I. Fait que si je regarde mes formules, pas besoin de prendre en note, on va le faire ensuite. U est égal à R, I. Maintenant, je cherche le R. J'ai le U, mais ça me prend le I. Maintenant, pour avoir le I, je sais que j'ai une formule qui est E est égal à UI delta T. Donc, le U, je l'ai toujours. Le delta T qui est le temps, je l'ai, mais ça me prendrait le E. Et le E, normalement, je le trouve avec Q. Q dans ma formule, Q égale mc delta T. La seule différence, c'est que d'habitude, je peux prendre le Q et je l'emmène directement au E avec 100%. Là, je vais avoir un 75% qui va intervenir. Donc, je commence mes calculs. Je vais avoir besoin de Q pour trouver mon E. Donc, 160 grammes fois 4,19 joules par gramme degré Celsius fois 26 degrés Celsius, température initiale, température finale moins initiale, 17 430. Oups. 430,4 joules. On garde quand même une bonne précision. Maintenant, ici, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un 75%. Donc, dans le fond, c'est E et seulement 75% du E de l'énergie électrique va être transformé en chaleur. Donc, si je prends mon E, je vais avoir le Q que je viens de calculer, 17 430,4 joules. Je vais multiplier par 100 parce que c'est le produit des extrêmes, puis diviser par 75. Mon E va me donner quelque chose de plus grand que le Q, c'est normal. Il y a une partie qui aurait été dissipée, il y aurait 25% qui serait dissipé. Ça me donne 23 240,5 joules. Maintenant, c'est comme mon étape 2. Mon étape 3, c'est de trouver mon I dans ma formule. Donc, E divisé par U delta T, 23 240,5 joules sur 110 volts. Donc, delta T, on fait attention. Ici, c'est le temps. 2100 secondes, ce qui me donne un courant de 0,1 ampère. Et finalement, c'est un calcul assez long. R est égal à U sur I, donc 110 volts sur 0,1 ampère. Ça me donne 1100 ohms. Et voilà.